Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vous-même des serviettes hygiéniques lavables. Pour ce faire, il vous faut du tissu PUL, donc c'est du tissu imperméable. Ensuite, il vous faut du tissu Ecotex, c'est un tissu qui peut être mis en contact avec les parties intimes. Il vous faut du tissu éponge bambou. Alors pourquoi bambou? Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus absorbant. Il vous faut ensuite des aiguilles, un kit de boutons pression, des ciseaux, du fil, un stylo, du papier pour faire votre patron, une serviette hygiénique industrielle pour pouvoir faire votre patron au départ. N'hésitez pas à laisser 1 cm sur le pourtour de votre patron. Ça laissera un bord supplémentaire pour pouvoir faire vos coutures. Voilà, j'ai dessiné la moitié de ma serviette hygiénique en laissant 1 cm de bord pour mes coutures. Là, c'est le dessin du bouton pression qu'il faudra coller. Donc ce patron est à découper dans le PUL et dans l'Ecotex. Le dessin du milieu représente la partie qu'on peut aussi découper pour le tissu bambou. Et cette fois-ci, il faudra en faire soit 2 ou 3 en découpe pour mettre à l'intérieur de votre serviette hygiénique lavable. Nous plions notre PUL car nous allons placer notre patron à la limite de la pliure. Comme ça, lorsque nous découperons, il n'y aura plus qu'à déplier le tissu et nous aurons la serviette hygiénique dans son intégralité. Donc nous agrafons ce patron au tissu avec des pinces ou avec des aiguilles. Pour les plus expérimentés, il vous suffit tout simplement de découper tout autour. Quant à moi, étant donné que je suis débutante, je vais faire mon petit dessin. Et maintenant, je n'ai plus qu'à découper sur les traits. Je retire mes aiguilles et vous allez voir ce que ça donne une fois déplié. Voilà, votre serviette hygiénique, le PUL, doit ressembler à ça. Et vous faites une autre fois la même manœuvre pour le tissu Ecotex. Et voici la même chose dans le tissu Ecotex. Il ne nous reste plus à présent qu'à couper le tissu bambou pour l'intérieur de notre serviette hygiénique. Donc là, comme vous avez pu voir, étant donné que cette partie-là était à l'intérieur de mon patron, je n'ai pas pu faire le centimètre de débordement. Donc je vais le faire comme ça, à vue de nez. Je vais donc l'épingler et découper tout autour de mon patron à 1 cm. Voici à quoi ça ressemble. Donc moi j'en ai déjà fait plusieurs pour m'avancer pour les prochaines serviettes hygiéniques que je ferai moi-même. Donc vous reprenez les différentes parties découpées, donc le PUL, l'Ecotex. Entre les deux, vous aurez placé le tissu bambou. Je vous montre un peu ce que ça donne sans couture pour l'instant. Voilà, donc vous essayez de bien centrer. Vous en mettez 2 ou 3 selon vos besoins. Voilà, en sachant que le PUL est la partie qui se trouvera en dessous et que la partie Ecotex, voilà, sera en contact avec vos parties intimes. La première étape de la couture est de surjeter normalement vos
bandes de tissu éponge bambou, donc moi je vais en faire 3. Je n'ai pas de surjeteuse, donc je vais les faire au point zigzag. Vous les assemblez bien ensemble et vous les épinglez ou vous mettez une pince et vous ferez tout le tour au point zigzag. Je vais utiliser le point G. Donc je mets ma molette sur le G. Je fais un écartement maximum de 5 et le point je l'agrandis aussi au maximum. Nous allons commencer. Donc vous faites bien sur le rebord votre point zigzag tout autour de vos bandes de tissu éponge bambou. Je découpe bien proprement tout le pourtour en faisant bien attention de ne pas couper mes points zigzag. La deuxième étape, vous prenez votre tissu PUL et vous placez bien en son centre votre bande de tissu éponge bambou. Vous la fixez au PUL. Et vous allez coudre toujours au point zigzag, donc un point zigzag classique. Pourquoi? Parce que le PUL, si vous le cousez au point droit, tout simplement il risque de se déchirer. Donc nous allons utiliser le point A. Je tourne donc ma molette sur le point A et je laisse tout au maximum en écartement et en longueur de point. Je précise comme dans toutes mes vidéos qu'à chaque couture, on commence et on termine toujours par un point d'arrêt. Et une fois que vos coutures sont terminées, vous découpez bien tous vos fils. Voilà ce que l'on obtient une fois que nous avons surpiqué notre tissu éponge bambou. Donc ça, c'est l'arrière. Avec nos bandelettes sur les côtés, et quand vous retournez en face avant, vous obtenez ceci. Voilà. Nous passons à la troisième étape. Donc nous allons coudre endroit contre endroit le tissu Ecotex au tissu PUL. Vous fixez tout ça avec des pinces ou des épingles en laissant tout un côté d'ailette sur le côté pour pouvoir retourner votre travail à la fin. N'oubliez pas, on coud toujours au point zigzag. Nous restons sur le point zigzag classique et vous cousez à 1 cm du bord, tout autour, sauf un côté pour retourner le travail comme je le disais. Les coutures sont terminées, nous coupons tous nos fils. Ça ressemble à ça à la fin. Donc comme vous l'avez vu, j'ai laissé un rebord sans couture pour retourner mon travail. Avant cela, il faut couper bien autour vos contours sans toucher à vos coutures. Parce que lorsque vous allez retourner votre travail, si vous avez trop
de débord, vous allez voir que ça fait des gros bourrelets à l'intérieur, c'est vraiment pas joli, en plus c'est épais. J'imagine que vous n'avez pas envie que ça se voit lorsque vous êtes habillé. Donc on fait un travail bien propre et le plus court possible. C'est terminé, il n'y a plus qu'à retourner notre travail. Afin d'avoir un meilleur rendu, vous prenez vos ciseaux, une aiguille ou ce que vous voulez et vous repoussez bien les bords. Dans les ailettes aussi. Et voilà. Et donc maintenant, tout autour de notre travail, nous allons surpiquer au point zigzag. Comme ça, tous les bords seront bien fermés. Comme d'habitude, on coupe tous les fils qui dépassent. Vous voyez ce que l'on obtient à la fin. Maintenant, nous n'avons plus qu'à mettre les boutons pression. Voilà, non pas de ce côté-là, ce côté-là, puisqu'il faut que ça s'attache par le dessous de la culotte. Pour la dernière étape, nous allons mettre nos boutons pression. Donc, vous vous mettez en situation pour bien voir dans quel sens vous devez mettre vos pressions. Donc, deux caches. Vous prenez une mâle et une femelle, donc on en prend un, on va commencer par celui-ci. Donc le cache doit être sur l'intérieur. Je pose l'autre partie sur le dessus, je prends la pince et je presse fortement pour bien fixer mon bouton pression. Il est bien fixé, donc on peut passer au deuxième. Voilà, donc l'autre partie doit être sur l'extérieur, comme ceci. Et le bouton mâle, alors je vais m'aider un peu de ciseaux parce que avec les épaisseurs de tissu, je n'arrive pas à percer. Donc je prends un ciseau pointu, je fais un pré-trou, en faisant attention de ne pas tout déchirer. Je reprends mon cache, voilà, et je reprends la partie du bouton pression mâle que je pose dessus. Et pareil, je vais prendre, voilà, je vais prendre ma pince et je vais écraser tout ça. C'est un peu dur, voilà. Donc j'écrase, on serre fort et voilà, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à fermer les boutons et vérifier la solidité de l'ensemble. C'est parfait, donc voilà. Notre serviette hygiénique est terminée. Pour la ranger, moi j'ai l'habitude de les plier comme ceci. Je sais qu'elle est propre et qu'elle n'est plus qu'à utiliser. Et voilà, maintenant c'est à votre tour de jouer. À bientôt!